Bonjour. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous avez remarqué que vos visites aux toilettes deviennent de plus en plus fréquentes, surtout au cœur de la nuit, ou si vous ressentez cette sensation frustrante, presque angoissante, votre vessie ne se vide jamais vraiment complètement. Je vous invite à faire une pause ici avec moi. Dans les minutes qui suivent, je vais vous révéler une habitude quotidienne apparemment inoffensive qui pousse silencieusement votre prostate à grossir plus vite qu'elle ne le devrait. La vérité, c'est que la plupart des hommes commettent cette erreur sans même réaliser qu'ils endommagent lentement leur santé urinaire. À la fin de notre conversation d'aujourd'hui, vous comprendrez non seulement pourquoi votre prostate semble se rebeller avec l'âge, mais aussi comment inverser cette pression naturellement sans médicaments drastiques, ni peur, inutile. Restez avec moi. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue, et j'accompagne les hommes depuis de nombreuses années pour protéger leur vitalité et leur santé intime après 50 ans. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre corps, ce moment pourrait être le plus important de votre semaine. Commençons par une vérité simple mais essentielle que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit tout au long de notre échange. Votre prostate n'est pas votre ennemi. Elle n'essaie pas de ruiner votre sommeil ou de vous mettre dans des situations embarrassantes lors d'un dîner ou d'une sortie. C'est une petite glande à peu près de la taille d'une noix, ou disons d'une petite châtaigne, qui est simplement surmenée et surstimulée. Malheureusement, une habitude de tous les jours la pousse au-delà de ses limites. Je vous dirai exactement de quoi il s'agit dans un instant. Mais d'abord, il est crucial de briser un mythe dangereux qui maintient des millions d'hommes piégés dans la résignation. Beaucoup d'hommes croient que les problèmes de prostate sont simplement une part normale, inévitable, du vieillissement comme les cheveux gris ou les rides. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Oui, c'est courant, c'est indéniable. Mais ce n'est pas une fatalité absolue. Dans mon cabinet, j'ai traité des hommes de 75 ans, avec des prostates parfaitement saines, fonctionnant comme des horloges, et j'ai vu des hommes dans la quarantaine lutter déjà, avec des symptômes d'élargissement sévères. La différence fondamentale ne réside pas toujours dans la génétique, mais bien souvent dans les habitudes de vie. Ce sont vos choix quotidiens, la manière dont vous vivez votre corps, qui déterminent votre santé. De la façon dont vous vous asseyez à ce que vous buvez, de l'heure à laquelle vous mangez, à la manière dont vous gérez le stress. Tout cela détermine si votre prostate reste calme ou devient chroniquement enflammée et hypertrophiée. Donc, si on vous a déjà dit « c'est juste comme ça quand on vieillit », je veux que vous oubliez cette phrase dès maintenant. Car une fois que vous comprenez ce qui déclenche la croissance de la prostate, vous pouvez commencer à inverser la tendance. En tant qu'urologue, j'ai analysé des milliers d'échographies prostatiques, de bilans hormonaux et de journaux de vie d'hommes de plus de 60 ans. Et un modèle réapparaît encore et encore comme une signature indésirable. Ce n'est pas toujours l'alimentation grasse. Ce n'est pas toujours la caféine. Ce n'est même pas toujours l'hérédité familiale. C'est un stress silencieux quotidien qui augmente l'inflammation et la conversion de la testostérone en DHT, la dihydrotestostérone. C'est cette hormone spécifique qui ordonne directement au tissu prostatique de grossir. Et devinez ce qui alimente cette conversion plus que toute autre chose. C'est le fait de rester assis trop longtemps. C'est exact. La pire habitude qui fait grossir votre prostate est la sédentarité prolongée. Des heures passées en position assise, que ce soit en regardant la télévision, en travaillant à un bureau, en lisant votre journal favori ou en conduisant sur de longues distances, restreignent considérablement le flux sanguin vers votre région pelvienne. Imaginez un tuyau d'arrosage sur lequel on poserait le pied, le débit ralentit. Ce sang piégé et cette mauvaise circulation provoquent une stagnation. Là où il y a stagnation dans le corps humain, il y a inflammation et par conséquent une augmentation de l'activité locale de la DHT. Avec le temps, la prostate gonfle et devient sensible. J'ai eu un patient, appelons-le Gérard, un homme charmant de 68 ans, qui pensait que sa prostate ne faisait que suivre le cours du temps. Mais son vrai problème était simple,
Il passait près de 10 heures par jour dans son fauteuil inclinable, à regarder le sport et à lire. Lorsque nous avons changé cette seule habitude, en l'amenant à bouger simplement 5 minutes, toutes les heures ses symptômes ont chuté de 60% en 3 mois. Pas de nouveaux médicaments, pas de chirurgie, juste du mouvement. Pour bien comprendre pourquoi cela fonctionne, il faut visualiser ce qui se passe à l'intérieur de votre bassin. Votre prostate dépend d'un flux sanguin constant et riche en oxygène pour éliminer les toxines et équilibrer les hormones. Mais lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, les muscles autour de votre bassin, les fessiers, les fléchisseurs de la hanche et les muscles du périnée, comprimant les veines qui drainent la prostate. Cela conduit à un environnement pauvre en oxygène et à haute pression. C'est un signal d'alarme pour votre corps qui interprète cela comme un stress tissulaire. Sa réponse: il libère plus de DHT pour tenter de réparer le tissu. Mais au lieu de réparer chez l'homme vieillissant, la DHT épaissit les parois de la prostate. Ce gonflement commence alors à pincer l'urètre, ce tube étroit transportant l'urine hors de votre vessie. C'est la raison mécanique pour laquelle vous ressentez ce jet lent, cette miction qui s'arrête et redémarre, et cette urgence nocturne. Ce n'est pas juste l'âge, c'est une mauvaise circulation, un problème créé par notre mode de vie moderne, avec une solution qui réside dans le mouvement. Cependant, la position assise n'est pas le seul coupable. Elle est souvent accompagnée d'autres facteurs aggravants. Parcourons rapidement 5 habitudes quotidiennes qui amplifient ce stress prostatique et que la plupart des hommes ne réalisent même pas. La première, nous venons de l'évoquer, c'est de rester assis plus de 90 minutes sans pause. Même une marche légère ou des étirements pendant 2 minutes peuvent réactiver le flux sanguin et réduire la pression pelvienne. La deuxième habitude concerne la consommation excessive de caféine et d'alcool. En France, nous aimons notre petit café et notre verre de vin, mais ces substances agissent comme des diurétiques puissants, forçant votre vessie à travailler plus dur et votre prostate à rester irritée. La troisième erreur est d'ignorer l'hydratation. Beaucoup de mes patients boivent moins d'eau pour éviter d'uriner, souvent pensant bien faire. C'est un calcul erroné car cela concentre l'urine. Une urine concentrée est plus acide, plus agressive, irritant la paroi de la vessie et la prostate. La quatrième habitude concerne nos dîners. Les repas tardifs et les grignotages lourds sont néfastes. Manger tard maintient votre taux d'insuline élevé pendant la nuit, ce qui augmente l'inflammation systémique et le déséquilibre hormonal qui affecte la prostate. Enfin, le cinquième point est le stress constant et le mauvais sommeil qui perturbe la régulation hormonale globale. Alors, face à ce tableau, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour protéger et même réduire le volume de votre prostate? Naturellement, je vous propose un plan de réinitialisation de la circulation en 3 étapes simples mais puissantes. La première étape est le mouvement régulier. C'est la clé de voûte. Bougez toutes les heures. Mettez une alarme si nécessaire. Marchez, étirez-vous ou faites de légers squats si vos genoux le permettent. Faites n'importe quoi pour faire circuler le sang à nouveau. Même 5 minutes de mouvement peuvent défaire les effets néfastes d'1 heure de pression assise. Imaginez que vous réoxygénez cette zone critique de votre corps. La deuxième étape est de s'hydrater stratégiquement. Il ne s'agit pas de boire des litres d'un coup, mais de siroter de l'eau tout au long de la journée. Et surtout arrêter les apports liquidiens importants 2 heures avant le coucher. De cette façon, vous soutiendrez votre vessie pendant la journée sans perturber votre sommeil précieux la nuit. La troisième étape peut être la plus méconnue des hommes, renforcer votre plancher pelvien. Les exercices de Kegel ne sont pas réservés aux femmes après un accouchement. Ils peuvent considérablement améliorer le flux sanguin, le contrôle de la vessie, et même c'est un effet secondaire, appréciable les performances intimes. C'est très simple, serrez les muscles que vous utiliseriez pour arrêter d'uriner. Tenez la contraction pendant 5 secondes puis relâchez. Faites 10 répétitions 2 fois par jour. Cela crée un pompage naturel qui draine la prostate. Je me souviens de Michel, un autre de mes patients.
Lorsqu'il est venu me voir pour la première fois, il se sentait désespéré. Il se réveillait 4 à 5 fois par nuit, il était épuisé, et sa confiance en lui avait disparu. Nous ne nous sommes pas précipités vers les médicaments. Nous avons commencé par cette thérapie de style de vie, mouvement, hydratation, travail pelvien et aliments anti-inflammatoires. 3 mois plus tard, ses voyages nocturnes aux toilettes sont tombés à un seul par nuit. Son énergie est revenue. Sa relation de couple s'est améliorée. Et le plus important, ses marqueurs prostatiques se sont stabilisés naturellement. C'est le pouvoir de comprendre son corps au lieu de le craindre. Maintenant, parlons un peu de ce que nous mettons dans notre assiette, car la gastronomie peut être un médicament. Ce que vous mangez peut soit calmer, soit enflammer votre prostate. En France, nous avons la chance d'avoir accès à des produits merveilleux. Concentrez-vous sur les aliments riches en lycopène, comme les tomates cuites, pensez à une bonne sauce tomate maison ou des poivrons rouges rôtis. Le lycopène est un puissant antioxydant pour la prostate. Cherchez le zinc présent dans les graines de courge, mais aussi dans nos fameuses huîtres et les noix. N'oubliez pas les légumes crucifères comme le brocoli et le chou-fleur, qui aident à bloquer l'excès de DHT. À l'inverse, limitez les charcuteries transformées, les fritures et le sucre excessif qui sont des moteurs d'inflammation. Si vous voulez une règle simple, mangez des aliments qui améliorent la circulation et l'équilibre hormonal et votre prostate vous remerciera. Écoutez, je sais que si vous avez plus de 60 ans, il est facile de sentir que votre corps travaille contre vous, que la machine s'enraye. Mais s'il vous plaît, entendez-moi quand je vous dis ceci, vous n'êtes pas cassé. Votre prostate n'est pas une punition pour avoir vieilli. C'est un messager. Elle vous demande une meilleure circulation sanguine, des habitudes plus douces et un peu plus de mouvement. Vous avez le pouvoir de la calmer une petite étape à la fois. Et rappelez-vous, les hommes qui prennent en charge leur circulation remarquent souvent des bonus inattendus, une meilleure énergie globale, un sommeil plus profond, une concentration plus nette, et oui, une vigueur retrouvée dans l'intimité. Parce que lorsque le flux sanguin s'améliore, tout s'améliore. Alors voici mon défi pour vous, mon invitation. À partir d'aujourd'hui, ne laissez pas votre fauteuil être votre cage. Levez-vous toutes les heures. Buvez plus intelligemment, pas moins. Mangez comme si votre prostate en dépendait, parce que c'est le cas. Et la prochaine fois que vous vous surprendrez assis pendant des heures, rappelez-vous que vous ne faites pas que vous reposer. Vous avez le choix de votre santé. Vos 60701 et au-delà peuvent être pleins de force, de vitalité et de confiance si vous protégez cette petite glande qui a tant besoin de vous. C'était le docteur Catherine Solano, pour vous rappeler que votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre partenaire le plus fidèle. Traitez-le avec mouvement et respect, et il vous récompensera par des années de liberté. Si cette discussion vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite chaleureusement à partager ces informations avec un ami qui pourrait en avoir besoin et à nous rejoindre en vous abonnant pour d'autres conseils médicaux expliqués simplement avec cœur et raison. Vous méritez de vieillir avec puissance, pas avec peur. Prenez soin de vous.